Et bonjour chers passionnés de Feng Shui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'abondance. Alors arrêtez de relier l'abondance à l'argent. L'abondance, ça peut être l'abondance de recevoir des choses positives dans notre vie, l'abondance des relations avec nos amis, notre famille. L'abondance, ça peut être avoir de très jolies fleurs en surnombre dans son jardin. Ça peut être l'abondance de voir beaucoup ses amis. L'abondance, ce n'est pas que l'argent. Mais c'est bien d'analyser des fois les blocages comme avec l'argent. En Feng Shui, on va sectoriser la maison, on va favoriser la zone de la prospérité grâce à des bambous, grâce à des éléments pour équilibrer le yin et le yang, mais aussi des éléments des formes et des couleurs, ou aussi avec des représentations. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi travailler. Le Feng Shui, c'est pas que ce qu'on voit, c'est aussi le Feng Shui de la personne, l'intérieur. Qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur? Quel est notre rapport à l'argent? Quel était le rapport à l'argent de vos parents? Comment ils ont vécu quand vous étiez petit? Qu'est-ce qui vous a impacté? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a créé vos croyances limitantes? Ça, c'est bien d'analyser. On peut améliorer son intérieur, ça a un réel impact sur soi. Mais sur soi, il faut aussi travailler. Son rapport à l'argent, donc comme je viens de le dire, nos blocages, comment était le rapport à l'argent de nos parents? Quel métier faisaient nos parents? Est-ce que ça semblait difficile pour eux? Est-ce que c'était pénible de travailler? Est-ce que c'était dur? Est-ce que du coup l'argent est relié à un travail difficile et pénible et souvent limité en termes d'argent? Ou est-ce qu'au contraire les parents travaillaient trop et du coup ne vous voyez pas vous assez en tant qu'enfant? Réfléchissez bien à ce rapport à l'argent. Vous savez, en Asie, l'argent c'est pas négatif. Montrer son argent et qu'on gagne bien sa vie, c'est signe d'abondance. Un maître Feng Shui peut très bien se balader dans un énorme SUV. Il n'y a pas de rapport à l'écologie dans ce cas-là, mais c'est plutôt à montrer son abondance, à profiter de l'abondance, à savoir l'accueillir. Donc, l'abondance, c'est aussi travailler sur soi, comme je disais. Donc, son rapport à l'argent. Donc, analyser ses blocages. Après, dans l'habitation, il faut donc éviter d'encombrer les lieux et surtout le secteur de la prospérité et de l'abondance. La zone abondance, ça va être le secteur sud-est. Alors, chez vous, analysez le secteur sud-est de votre habitation, maison ou appartement, et regardez ce qu'il y a en termes de matériaux, de formes ou de représentations visuelles, objets, tableaux, statues. À quoi ça se rapporte? C'est un peu comme si on met par exemple une femme seule dans la zone couple, ça va pas aller. Et ben là c'est pareil, privilégier le bambou, les éléphants, les plantes vertes à bourron, une zone bien sûr pas encombrée, ou quelque chose qui va symboliser votre réussite ou votre objectif. Après, la méthode n'est pas globale. Il faut vraiment étudier chaque zone, pas que la zone sud-est. Il faut bien sûr tout étudier dans votre secteur bagua de la maison. Il n'y a pas de baguette magique. Il faut vraiment bien analyser. C'est pour ça que vous pouvez faire appel à mes services ou le service d'un consultant Feng Shui pour analyser la totalité de votre habitation, son environnement et aussi chaque chiffre QA de chaque habitant. Effectivement, c'est une science exacte. Ce n'est pas une chinoiserie. Ce n'est pas juste placer un lit la tête au nord. Réfléchissez bien. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos Feng Shui. N'hésitez pas à liker. Vous pouvez partager avec vos proches pour soutenir ma chaîne et télécharger votre chiffre QA dans un guide gratuit et complet dans le lien en description. À bientôt, chers passionnés de Feng Shui.